Bonjour à tous, c'est Abigail, j'espère que vous allez bien. J'espère également que vous avez passé de très bonnes fêtes, de très bonnes vacances et je tenais aussi à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nouvelle année que nous débutons avec la présentation d'un tarot que j'attendais depuis un petit moment et qui est sorti le 4 janvier, celui de Stéphanie Abelan qui est illustré par Chloé Cress, à savoir l'oracle des contrats d'âme. Sachant les qualités d'illustration qu'est capable de faire Chloé Cress, je pense qu'on va avoir un très bon niveau au niveau des illustrations et du design. Stéphanie Abelan, est-ce que je vous la présente? Parce que c'est quand même une personne qui est très connue dans le domaine, en tout cas, de la création des bijoux. Pour les personnes qui connaîtraient la boutique Météor. De toute façon, je vais vous mettre tout en description au niveau des liens pour les deux jeunes femmes. Et Stéphanie Abelan, elle a un palmarès que c'est pas rien. J'ai tout noté parce que je me suis dit c'est fou. Comment je vais réaliser ce montage? Je ne sais pas. Alors je vais vous énumérer toutes ces créations et vous allez voir, il y en a un paquet. Lego Box, mon journal de Noël, Code Candy Box, le petit chevalier qui n'avait pas d'épée, la petite gymnaste qui ne rentrait pas dans son juste corps, Soul Family, rien à voir avec le dessin animé, l'oracle de la flamme d'Ankara, celui-là tout le monde le connaît, la soirée de la vérité, le petit garçon qui n'aimait pas l'école, Kerma Beach, le petit ourson qui n'avait pas de chance, la petite sorcière qui n'était pas rangée, Soul Secret Box, Casse-Noisette, le petit casse-noisette qui ne voulait plus avoir peur, Good Karma Box, le secret de Betty Lagoon, journal de ma lignée familiale, top ça, merci connard, l'oracle des 12 guidances astrologiques, l'oracle de la terre d'Ankara, encore un best-seller celui-là, coffret de l'oracle des petits magiciens, le grand livre des pouvoirs soins, l'oracle d'Ankara, classique, le grand livre des 12 libérations énergétiques, et le petit dernier. Donc Stéphanie Abelan, pour ceux qui ne connaissent pas Stéphanie malheureusement, c'est quelqu'un qui est très attiré par tout ce qui est livre de spiritualité, développement personnel. Elle a déjà 10 ans de boutique quand même. Hein. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est une thérapeute qui travaille dans le domaine du développement de soi. Donc une très bonne personne, vous pouvez bien l'imaginer. Alors on va regarder l'oracle ensemble, on va voir un petit peu les cartes. Honnêtement, ouais, on va regarder ça ensemble tout de suite. Alors, déjà c'est une boîte cloche, très jolie, qui représente déjà bien le côté contrat d'âme. Donc Stéphanie Abelan, illustration de Chloé Cress, comprendre et débloquer vos relations amoureuses. C'est vraiment une très jolie présentation. J'aime bien quand les... Ah, en plus c'est en relief. Et les petites surpiqûres, elles sont en doré. De toute façon, dès qu'on met un petit peu de doré sur une boîte, hein, vous savez, ça donne beaucoup de cachet. Donc là, nous avons la tranche, le dessus de la boîte, très joli, et le dos. Alors, le dos, comme je fais habitude, hein, on va vous le lire. Âme sœur, moitié d'âme ou relation éphémère. Chaque lien qui se tisse entre deux êtres implique des dettes karmiques à honorer et des crédits à libérer. Cet oracle vous aidera à déchiffrer ces pactes mystiques, à démêler les chevaux de vos relations et vous éclairera sur vos énergies et celles de votre partenaire, donc en soi amoureux, ex, crush, enfin bref, vous avez bien compris, vos blocages respectifs dans la relation, les contrats d'âme hérités de vos vies antérieures, les actions à mettre en place pour évoluer ensemble sur le plan physique, émotionnel et énergétique. Libérez-vous des schémas répétitifs pour transcender vos relations karmiques. Donc on a 3 belles petites illustrations qu'on va retrouver à l'intérieur du coffret. Donc ce coffret contient un livre de 160 pages en couleur. Parfait. 48 cartes superbement illustrées. Bon, de toute façon c'est Chloé Cress, donc ça serait difficile de faire autrement. Et un sac en velours pour les ranger. Il est au prix de 24,90 € et de toute façon tout vous sera transmis dans le descriptif, l'ISBN, tous les liens, y compris ceux qui sont de Stéphanie Abelan. Donc c'est marqué auteur et thérapeute, travaille sur la libération et le nettoyage de la mémoire cellulaire. Elle propose des outils de développement personnel sur son site, donc le Météor d'Ankara, okay, et sur également son Instagram, le Météor d'Ankara également. Voilà. Alors on va ouvrir la boîte, qui s'ouvre très facilement parce que c'est une boîte lisse, hein. Elle est lisse. Très joli petit violet, un petit peu pailleté, vraiment très beau. Alors le livret, oh oh,
On va d'abord regarder le livret qui est... Waouh, il est mastoc. Il est méga épais, très joli. Ce petit côté constellation sur le terme violet, sur la couleur violette, excusez-moi, donc très spirituel. Alors, donc c'est au courrier du livre, bien évidemment. 3/4 des livres qui sont proposés, enfin les guidebooks qui sont proposés, les courriers du livre sont les number one. Alors, le sommaire, la petite introduction, comment fonctionne cet oracle, c'est un point très important. Donc le FAQ, le tirage du cœur, descriptif de chaque catégorie et un tirage rapide. Ensuite on a l'interprétation des cartes, donc on les a toutes, jusqu'à la page 150, il y en a 48. La conclusion et le lexique. Alors l'introduction. L'oracle des contrats d'âme est un outil puissant de mise au point pour vos histoires d'amour, qu'elles soient présentes, couple actuel, passé, ex-partenaire ou futur, relation en perspective. Grâce à son tirage unique en forme de cœur, son énergie vous aidera à comprendre les tenants et les aboutissants des deux aspects de vos êtres. La partie consciente, à savoir la personnalité et l'ego, mais également les messages provenant de votre âme. Vous serez à même d'identifier les blocages, les dettes et les crédits karmiques à libérer, ainsi que les ressentis émotionnels de chacun de vous, afin de faire évoluer votre lien au mieux et de poser des actions concrètes pour lui donner un petit coup de pouce. J'ai eu envie de créer un oracle dédié aux relations amoureuses en m'en rendant compte, au fil des années, que chaque relation, si courte fût-elle, venait m'enseigner des choses sur moi, à savoir le karma personnel, ou sur le couple, le karma amoureux. Mais à chaque rencontre, j'espérais que ce soit la bonne, quand bien même ces personnes n'étaient pas forcément faites pour moi. Grâce à cet outil, j'ai maintenant la possibilité de jauger le type de relation dans laquelle je suis, mais surtout d'en comprendre les mécanismes pour la porter le plus loin possible. De même, peu importe le type de relation que vous entretenez, âme sœur, moitié d'âme, relation passagère, vous pourrez les vivre sans regret et les faire évoluer à leur plus haut potentiel. J'espère que cet outil vous plaira autant qu'à moi. Amicalement, Stéphanie. Merci Stéphanie pour cette petite note. Alors comment fonctionne cet oracle? Vous prenez un petit descriptif. Bon, c'est assez rapide, hein. Ça peut être intéressant si vous voulez faire l'acquisition de cet oracle. Je vais vous le lire, hein, ça peut être un point de décision pour en faire l'acquisition. Vous pouvez faire autant de tirages qu'il y a de personnes concernées. Par exemple, vous avez la possibilité de jauger l'évolution de votre relation avec votre ex-partenaire, mais également d'interroger les cartes sur votre avenir avec quelqu'un pour qui vous avez un coup de cœur. Cependant, pour chaque tirage relatif à un partenaire, un minimum absolu de 3 semaines doit être observé entre chaque tirage. D'accord. Ainsi, si vous effectuez un tirage concernant un crush, vous pouvez effectuer un deuxième tirage concernant votre ex-partenaire. Mais il vous faudra attendre 3 semaines pour pouvoir interroger les cartes au sujet de votre crush à nouveau. Ok. Il est inutile et même contre-indiqué d'aller au-delà de cette fréquence. Le risque est de perdre complètement les énergies de guidance et de vous sentir d'autant plus déboussolé. Ah, voilà un message important. Doit-on recouvrir les cartes? Pour la bonne compréhension de ce jeu, il ne faut pas recouvrir les cartes. Qui sont les partenaires? Nous avons le choix de désigner les deux parties par le terme partenaire. Mais selon les relations que vous souhaitez interroger, il se peut que ces derniers soient un ex, votre partenaire actuel ou simplement un crush. Dans ce jeu, nous qualifions de partenaires deux âmes ayant de façon inconsciente envie de se réunir, et de relation tout lien, officiel ou non, entre celles-ci. Mon partenaire doit-il être au courant ou tirer lui-même ses cartes? Dans la mesure où vous ne posez pas de questions sur ce qui appartient à la sphère privée de votre partenaire, mais sur l'évolution de votre relation, il n'y a donc aucun problème si vous tirez les cartes seul, sans que votre moitié participe ou en soit informée. L'interprétation des cartes sera-t-elle la même que je sois en couple ou célibataire? D'accord. Je vais la relire. L'interprétation des cartes sera-t-elle la même que je sois en couple ou célibataire? Quand cela était nécessaire, nous avons précisé, pour chaque catégorie, quelles étaient les informations qui concernaient uniquement les personnes en couple, ou seulement celles espérant le retour d'un ex ou un début de relation. Ah, le retour d'un ex. La question fatidique dans un couple.
Alors, le tirage de cœur, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus en fait avec l'oracle de Stéphanie, ce fameux tirage en forme de cœur. Donc ça donne la réponse concernant votre relation. Pour connaître l'évolution de vos deux âmes sur votre chemin commun, vous allez tirer 9 cartes, dans l'ordre suivant, jusqu'à former un cœur, comme sur la photo ci-contre. Pour ne pas vous laisser influencer, vous retournerez les cartes dans l'ordre d'interprétation. La 1, c'est l'énergie amoureuse. La 2, l'énergie amoureuse numéro 2. La 3 qui est juste là, les blocages concernant la relation du partenaire numéro 1. La 4, les blocages concernant la relation du partenaire numéro 2. La 5, le karma du partenaire numéro 1. La 6, le karma du partenaire numéro 2. La 7, l'apprentissage du partenaire numéro 1. Donc la 8, c'est pour le partenaire numéro 2. Et la 9, c'est la réponse sur l'évolution de la relation. D'accord. Après, on a un descriptif de chaque catégorie. Donc l'énergie amoureuse, les blocages, le karma, l'apprentissage et la réponse. Et là, on voit en petit 1, pour maîtriser cette terminologie, un lexique est disponible en fin d'ouvrage. C'est ça le lexique. D'accord. Je vous lis pas tout, hein. Le mieux, c'est quand même que vous fassiez l'acquisition du jeu. Ensuite, on a le tirage rapide. Alors, si vous manquez de temps pour effectuer le tirage du cœur, vous pouvez poser la question. Quelle est l'énergie de ma relation avec... Et vous donnez le nom de la personne. Et tirez une seule carte. Lisez alors la partie réponse de la lame, tout en restant conscient que son message est à nuancer. Ensuite, on a l'interprétation des lames. Et nous les avons donc bien en couleur. Vraiment, le guidebook, il est très chouette, hein. Il est magnifique. Je regarde pas les lames, hein. Vous les voyez vite fait, mais bon. Non, super. Très très joli. En plus, je vois que la conception de la présentation des cartes, c'est la carte qui est en couleur, avec l'énergie amoureuse, donc les blocages, le karma, l'apprentissage, comme on venait de voir, hein. Bien, ok. Alors ensuite on a la petite conclusion. La petite conclusion, et comme c'est Stéphanie qui l'a écrit, je vais la lire. Cet oracle, bien que divinatoire, est un réel outil. Cet oracle, bien que divinatoire, est un réel outil de travail entre deux âmes, afin de se rappeler que rien n'est figé et que le libre arbitre de chacun peut changer la donne à tout moment. Privilégiez toujours la communication et la bienveillance. Veillez à vous épargner de trop lourdes souffrances. Ouais, ça à écrire en gras, hein. Et si votre partenaire n'est pas prêt, avancez seul, car les signataires d'un contrat d'âme finissent toujours par se retrouver. Qui sait, une autre magnifique rencontre peut avoir lieu grâce à vos prises de décision. Ne vous perdez pas dans une relation. N'oubliez jamais que la personne la plus chère à vos yeux, ce doit être vous, et que le plus grand levier de libération en amour, c'est vous. Plus vous apprendrez à vous aimer et à vous respecter, moins vous attirerez des relations chaotiques et néfastes. Prenez soin de vous et de votre partenaire. Stéphanie. Merci Stéphanie, une seconde fois, pour ces jolis mots. Alors ensuite, le petit lexique. Donc ça explique ce qu'est l'âme sœur, le contrat d'âme. Alors, je vais vous lire le contrat d'âme, c'est à la base, c'est la thématique du jeu. Donc qu'est-ce que c'est un contrat d'âme? C'est le lien karmique entre deux âmes qui est décidé par les partenaires avant l'incarnation. Ces derniers se font la promesse de se rencontrer pour se faire évoluer. Cumul de crédits et des dettes karmiques. Et vous avez les deux autres derrière, dette karmique et la moitié d'âme. Voilà. Alors, par contre, avec ce type de jeu, je ne vais pas vous faire de tirage. Enfin, d'habitude, je tire toujours une carte, mais là, ça va pas être possible. Alors, le fond de la boîte, exactement la même couleur, un joli petit violet. Les couleurs sont très sympathiques, hein. Le petit pochon en velours bordeaux, oh, est très chouette. Et je vois que les tranches sont en doré. Les lames sont pas très grandes, ça c'est sympa. Les lames sont vraiment, elles tiennent bien dans la main. Et ça, nous avons, ah oui, ah, pour poursuivre le travail sur votre karma amoureux. Moi, je vous l'ai cité très rapidement en intro. Et celui-là aussi, Soul Secret, il est vraiment super. Je ne l'ai pas eu, mais je l'ai déjà vu dans les mains d'une amie. Il est super aussi celui-là, hein. Alors, on va regarder les lames. Oh, elles sont belles! Le dos des cartes qui rappelle la boîte.
Alors en plus, vraiment, on sent le relief. Elles sont vraiment chouettes. Regardez ça. Comment c'est joli. J'aime bien cette teinte violet qui descend sur un dégradé. Ah là là. Bon, en plus, elles glissent bien, hein, je le sens. Hein. Elles glissent bien, elles sont faciles. Elles sont à la taille d'une petite main. C'est génial. Alors, on va les regarder quand même. Hein. C'est le but. La vitesse d'évolution. Avec toujours ces petites dorures qui font vraiment le tout de l'oracle. Les non-dits. L'osmose. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Oh. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez des lames et celle qui vous parle le plus, surtout. L'évidence, la 4. Oh, Chloé, c'est génial. Oh, elle a du talent, cette jeune femme. Ça fait comme un infini. C'est parfait. C'est de l'évidence. L'alchimie. L'éloignement. Elles sont superbes. Le flashback vie antérieure. Oh. Magnifique. Elle représente tout, hein. L'œil de rat, la lune, donne vraiment le côté féminin. Oh là 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 là. Le flashback schéma parental, oh oui, ça représente bien le côté un peu toxique, vous voyez, du foyer que vous avez, dans lequel vous avez grandi. Il est bien interprété, enfin pas bien interprété, mais bien illustré. Il y a toujours un très bon travail hein, sur ces oracles. Le blocage karmique. La libération d'un blocage. La relation miroir. La relation miroir. Sur le chiffre 11. Je vais la mettre de côté, je vais vous la lire celle-là. Ouais. Celle-là, je vous la lirai, étant donné que je ne vais pas vous tirer une carte comme je fais habituellement sur un oracle classique. Vu le tirage que celui-ci est à faire, on va le réaliser pour tout le monde, c'est un peu bizarre, hein, c'est très personnel quand même, les relations karmiques. De ce fait, je vous lirai celle-ci. L'enseignement, l'élève, avec le livre, c'est écrit l'amour. Le fameux contrat d'âme, blessure d'abandon. Avouez que dans un couple, quand vous commencez à en former un, c'est une des choses qui vous fait le plus peur. L'abandon. Contrat d'âme avec la trahison. Vraiment très belle. J'espère que vous voyez les reliefs des dorures, parce que sinon ça serait très dommage. La 16, l'ego. Ah oui, c'est souvent l'ego qui fait que les couples se cassent la figure. Ça manque de dialogue. L'amour avec la 17. Parfait. L'indécision. Très belle. La jeune femme est magnifique. J'adore. La peur. Ouh là 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 là. C'est pareil, celle-ci, elle est impactante. Hein. L'émerveillement. Le petit côté un peu Barbie. Non, j'aime bien. Ce sont des cartes qui sont... comment dire? Elles sont gaies, malgré le sujet qui peut être assez compliqué. Surtout quand on a un contrat d'âme. Ça peut être un petit peu compliqué, mais ce sont des cartes qui sont joyeuses quand même, au niveau des teintes, au niveau des couleurs. L'obsession. Ah oui, ouais. La 22 en plus. Chiffre 22 sur l'obsession. Oui. Le self-centrage. Je tiens juste à dire à Chloé que ces illustrations sont vraiment très belles. Bravo à toi. Hein. Les problèmes. La rencontre forte. L'âme sœur. On a toujours un petit peu ce rappel de l'infini. J'aime beaucoup. La relation houleuse.
Vraiment, à chaque fois, sur toutes les cartes, on a des petites... je ne sais plus comment c'est le titre, le nom. Ah, petites enluminures, comme ça, c'est très sympa. Ça donne un cachet au jeu. La moitié d'âme. Un petit couple dans le cœur. L'autre personne. Ah oui. Super chouette. L'union sacrée. Bon, elle est très belle celle-ci. J'aime beaucoup aussi. La famille. Oh, elle est chouette comme carte. La sincérité. Les mots-clés sont extra. Le passage. Oh oui. Les cartes sont faciles à l'interprétation. C'est un jeu qui n'est pas compliqué. Vraiment. Le pardon. L'admiration perdue. L'admiration perdue. Elle est magnifique comme ça sur son trône. À quoi elle pense? Elle a un regard qui est très bien réalisé, hein. Elle est magnifique. Le libre arbitre, avec la balance, la lune, le soleil. Super chouette. Waouh. Je l'aime beaucoup celle-ci. L'ex-partenaire, avec Love Forever un petit peu effacé. Oh, ouais. Le précipice. Oh, je disais que le jeu était très gai, mais c'est vrai qu'il y a certaines cartes, il y en a 2, 3 là qui sont ressorties, qui sont un petit peu plus virulentes au niveau de la ressortie d'un tirage. Au moins comme ça c'est clair, voilà, ça donne une réponse concise à la question qu'on pourrait se poser. L'indépendance. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des détails sur l'arc avec les dorures. Magnifique. Le besoin de reconnexion. Oh, trop mignon le petit couple. Le bonheur avec la famille, le foyer, tout va bien. Ah, la rupture. Ah, tout va plus bien là. La rupture. Ah, voilà, ce sont des cartes qui, au moins, c'est explicite. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. La guérison des traumas. Donc, finalement, ça, c'est une carte qui est positive. Le drapeau rouge. Ok, bon, ça, c'est aussi une carte qui est très claire. Hein. Le drapeau blanc. Ah, oh, regardez, je vais les mettre l'une à côté de l'autre pour que vous voyez. Est-ce que... la palette des couleurs qui ont été choisies n'est pas extraordinaire. Oh, ils ont fait toutes les deux un travail incroyable. Hein. La seconde chance avec le pot cassé qui est reconstruit. Comment ça s'appelle ça? J'ai plus le nom, mais je vous l'écrirai là, juste ici. C'est un art ça, un art japonais je crois, enfin en tout cas asiatique. Où on reconstruit les pots cassés avec une colle dorée. Ça fait des choses magnifiques. Et c'est tout un rituel, c'est tout un contexte et une thématique qui est faite pour reconstruire, mais également pour la personne qui refait la poterie en fait. Ah, je sais plus. Mais très belle illustration, très très bonne idée. L'enfant intérieur, bien sûr. Et on finit donc avec les yeux de la sagesse. Oh, très belle carte aussi. En fait, elles sont toutes magnifiques. J'aime vraiment beaucoup tout le jeu. Alors, je vais vous montrer. Ouais, il se bat super bien. Il s'étale facilement. Il est génial ce jeu. La conception du jeu et la qualité du jeu est incroyable. Vraiment, très belle qualité. Hein. Alors, nous avons la 11. Un des chiffres, c'est comme la 22, hein, le chiffre est extra.
Alors, où est-ce que tu es? La 11. Hop, on y est presque. Et on y est. Et donc la 11, la relation miroir. Qu'est-ce que ça donne? L'énergie amoureuse. La personne concernée reprochera à l'autre des choses qu'elle fait également. Attention à ne pas rentrer dans le jeu de l'ego, qui pensera n'avoir aucune part de responsabilité dans les problèmes dont souffre la relation. Les blocages. La personne concernée pourrait se braquer à la suite de malentendus ou de quiproquos. Si cette dernière campe sur ses positions, la situation risque de perdurer. Le karma. La personne concernée a besoin de son partenaire pour travailler sur des plaies et des blessures anciennes que seules les deux âmes réunies peuvent soigner en profondeur. Cela ne se fera pas sans heurts, mais la relation apportera énormément en termes d'évolution personnelle. L'apprentissage. La personne concernée doit travailler sur elle-même. En couple, elle doit diriger son attention non pas sur ce que fait l'autre, mais sur le type d'énergie qu'elle-même renvoie. Une relation miroir s'ajuste selon les énergies. Si une personne change, l'autre changera aussi. Pour les célibataires, l'attitude du partenaire est révélatrice de l'énergie qui circule dans le chakra-cœur de la personne concernée. Si les intentions du partenaire sont ambiguës, la personne concernée doit développer son amour de soi et la conscience de sa valeur afin de changer la dynamique du duo. Waouh! Alors, si toutes les lames sont présentées ainsi, avec l'interprétation et l'explication en profondeur de cette trempe, le jeu est extraordinaire. Encore une excellente, une magnifique conception. C'est un top 5 pour moi. J'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir le dernier ouvrage de Stéphanie. La thématique concernant les contrats d'âme en général, ça parle à tout le monde et surtout ça porte un intérêt à beaucoup de personnes. Le jeu est facile d'accès, il est ludique, d'ailleurs je pense qu'il a été conçu dans ce sens pour qu'il soit vraiment accessible à tout le monde. Il est vraiment extra, on commence avec une petite perle là en début d'année, donc c'est fantastique. Et je vous en réserve plein d'autres qui arrivent là sur les 3 prochains mois. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Je remercie également les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Je suis désolée, j'ai pas pu mettre un petit commentaire dans l'onglet communauté pour vous remercier. Mais je tenais à le faire là maintenant tout de suite. Et sur cela, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!